Donc bonjour mes petits élèves de seconde. Donc aujourd'hui on fait un chapitre important, la mole, qu'on a déjà fait en activité la semaine dernière et on fait du TD cette semaine. Et vous aurez la joie d'avoir un contrôle la semaine prochaine. Donc je vous laisse faire pause et recopier le titre du chapitre. Donc dans un premier temps on va définir la relation entre la masse et le nombre d'atomes. Donc on définit la masse d'un échantillon d'un corps pur par le symbole ME. Donc après, les symboles que je vais donner, c'est l'indice E, là, peut changer en fonction de l'énoncé. Il faudra toujours faire attention à bien respecter, lorsqu'on vous donne des indices pour des symboles, à bien les respecter dans vos calculs. Donc ce que j'appelle un corps pur, c'est quelque chose qui est composé d'une seule espèce chimique. Alors une espèce chimique, ça peut être un ion, un atome, une molécule. Et donc, on s'intéresse, on prend la masse ME d'un échantillon, on la note comme ça, on note M, entre parenthèses 1 esp, la masse d'un ion ou d'un atome ou d'une molécule de cette espèce, et puis soit grand N, le nombre d'ions, d'atomes, molécules dans l'échantillon. La relation que vous avez trouvée en TP est la suivante. N, le nombre d'atomes, est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une espèce. Et vous obtenez donc le nombre d'ions ou d'atomes ou de molécules contenus dedans. Comme vous divisez une masse par une masse, vous obtenez bien un nombre sans dimension. Par contre, il faut faire attention quand vous faites votre calcul que les deux masses soient bien exprimées dans la même unité. Sinon, il faut faire une conversion. Sinon, ça n'aura aucun sens. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la mole. Donc, la définition, c'est que pour compter la matière, tout comme quand on veut compter des clous ou n'importe quoi dans la vie, on les regroupe par paquets, c'est plus simple. On a décidé de faire des paquets en chimie. Un paquet en chimie s'appelle une mole. Donc, faut pas, dans ce chapitre-là, il faudra faire, faut pas se prendre la tête sur les nombres parce que en général vous embrouillez, vous êtes perdu, vous trouvez ça trop compliqué, alors que c'est relativement simple finalement si on comprend ce qu'il y a derrière. Donc, à partir du moment où vous entendez un nombre de moles, vous vous dites dans votre tête, j'ai un nombre de paquets. Une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 objets. Comme on a fait ça pour la chimie, on s'intéresse donc à des atomes, des molécules, ce sont des choses extrêmement petites. Donc à chaque fois, on a un nombre énorme, très très grand. Donc on a pris un paquet qui contenait un nombre d'objets très très grand. Et donc ce nombre d'objets, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Ça veut dire concrètement que si j'achète une mole de tête brûlée, j'aurais acheté 6,02 fois 10 puissance 23 têtes brûlées, ce qui fait que vous en avez assez pour le reste de votre vie. Ou alors, on peut aussi prendre, j'ai reçu 4 moles de Snap, ça se dit aussi, hein, on pourrait très bien regrouper le nombre de Snap que vous envoyez avec vos amis. Et bien dans ce cas-là, j'aurais reçu 4 fois 6,02 fois 10 puissance 23 Snap. En chimie, quand on cherche le nombre de moles, on vous parlera aussi de quantité de matière. D'accord ? Quand on vous dit de déterminer une quantité de matière, on vous demande de déterminer le nombre de paquets que vous avez pris de ce truc-là. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on va voir la relation, de toute façon tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous l'avez vu, vous l'avez trouvé en TP. La relation entre N, Na et grand N. Donc, on prend un échantillon contenant un objet Y. N est le nombre de moles de Y, donc le nombre de paquets de Y que j'ai dans l'échantillon. Comme on remplace le mot paquet par mol, c'est donc l'unité est en mol, et le symbole c'est mol mais sans le. D'accord ? Ensuite, on définit grand N, c'est toujours le nombre d'objets de Y dans l'échantillon. Et Na, c'est le nombre d'objets dans une mole. D'accord ? Tout à l'heure, on a défini le nombre d'objets qu'on mettait dans une mole. Ce nombre est une constante en chimie. C'est le nombre d'Avogadro. Et donc, le nombre d'Avogadro est égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Comme c'est le nombre d'objets par paquet, l'unité est donc par paquet, donc par mol. Mol moins 1, c'est pareil que par paquet. D'accord ? Quand vous avez un moins 1 sur une unité, ça veut dire que vous avez divisé par cette unité une fois. Si j'avais eu un mol moins 2, par exemple, ça peut arriver, ça veut dire que vous avez divisé par des mols au carré, etc., etc. Donc, on a le nombre de paquets, le nombre d'objets total, et puis le nombre d'objets par paquet. Donc, la relation est toute simple. En fonction de ce qu'on va vous demander de calculer, la même relation peut s'écrire sous 3 formes. Là, c'est le seul cas où je vais mettre les 3 formes. Donc, si je cherche le nombre de paquets sera égal au nombre d'objets divisé par le nombre d'objets par paquet, ce qui est très logique.
Ça peut se redémontrer par un produit en croix si vous avez besoin de, si vous voyez pas la logique. Ensuite, si je vous demande, au contraire, on vous donne le nombre de paquets et le nombre d'Avogadro, et on vous demande de déterminer le nombre d'objets, bah, vous avez n égale n petit n fois na, le nombre d'Avogadro. Et enfin, on pourrait très bien vous demander de retrouver la constante d'Avogadro à partir d'un nombre d'objets et d'un nombre de paquets. Il suffit de diviser le nombre d'objets par le nombre de paquets, vous saurez combien vous avez d'objets par paquet. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la masse molaire atomique. Donc, tout simplement, on va commencer par définir soit un échantillon de masse ME contenant NY mol d'atome Y. Donc, en gros, je prends un échantillon qui a une masse ME. Dedans, j'ai des atomes Y. J'ai que ça, hein, c'est un corps pur aussi. J'en ai NY mol. On va définir grand M entre parenthèses Y, ou alors on peut le définir avec grand M indice Y. Alors, les deux cas sont possibles. La masse d'une mole d'atome Y. Ça veut dire en gros, je pèse un paquet de ces trucs-là, quelle est sa masse? Et donc, comme là je parle d'un atome, ça sera une masse molaire atomique. Donc le mot molaire, c'est pour signifier que c'est la masse d'un paquet, et atomique pour préciser que c'est celle d'un atome. Elle est exprimée en grammes par mol, qu'on note aussi gramme mol moins 1. D'accord? En général, on évite d'utiliser les grammes par mol, parce que quand vous avez plusieurs unités, quand on divise par plusieurs unités d'affilée, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, on préfère utiliser cette notation-là. Et donc la relation qui existe entre le nombre de paquets, la masse de tous les paquets, petit m, et la masse d'un paquet grand M, est la suivante. Le nombre de paquets est égal à la masse de tous les paquets divisé par la masse d'un paquet. D'accord? C'est pas très compliqué en soi, c'est logique. Et donc pareil, cette formule-là, je peux la modifier pour si je cherche la masse de tous les paquets, que je connais le nombre de paquets n, petit n, et que je connais la masse d'un paquet, etc. En fonction, vous pouvez la modifier en fonction de ce que vous cherchez. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que comme une masse molaire atomique ou masse molaire moléculaire, grand M, est toujours exprimée en grammes par mol, pour que ça marche, il faut que votre petite masse, votre masse, soit en grammes. Alors pourquoi on cherche la relation entre ces trucs-là? C'est qu'en général, pour les réactions chimiques, on cherche le nombre de quantités de matière, donc le nombre de paquets qu'on va utiliser pour faire notre réaction. Mais concrètement, vous n'allez pas, lors de l'expérience, vous amuser à compter des atomes. C'est impossible de toute façon, pour préparer votre expérience. Donc la chose la plus simple qu'on sait mesurer, c'est les masses. Donc on mesurera une masse et on cherche l'équivalent, quelle masse je dois prendre pour avoir mes bon nombre de paquets. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la masse molaire moléculaire. Alors, en général, vous travaillez plutôt avec des molécules plutôt que des atomes. Hein. Dans la vraie vie, on a plus des molécules que des atomes. De la même manière qu'on a défini des masses molaires moléculaires, donc la masse d'un paquet d'atomes, on peut être capable de définir la masse d'un paquet de molécules. Donc, par exemple, on va faire le cas de l'éthanol, qui est donc de formule C2H6O. Soit M, entre parenthèses, état pour éthanol, la masse d'une mole d'éthanol, c'est une masse molaire moléculaire. Elle aura la même unité qu'une masse molaire atomique, ça veut donc dire qu'elle est exprimée en grammes par mol, ou gramme mol moins 1, c'est pareil. C2H6O, ça veut dire qu'une molécule d'éthanol est composée de 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça veut donc dire que pour avoir une mole d'éthanol, je dois avoir 2 moles de carbone, 6 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. D'accord? Et donc tout simplement, la masse d'une mole d'éthanol est égale à 2 fois la masse d'une mole de carbone, plus 6 fois la masse d'une mole d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'une mole d'oxygène. Et donc on obtient la relation suivante. Grand M de la molécule état est égal à 2 fois la masse d'un atome de carbone, 6 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'oxygène. Donc on peut, à partir d'une formule de molécules, trouver sa masse molaire à partir des masses molaires des atomes qui la composent. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc c'est la même raison pour laquelle on définit la masse molaire moléculaire, c'est lorsqu'on fait une expérience, on veut prendre une certaine quantité de matière, un certain nombre de paquets d'une molécule, et puis
expérimentalement, on va mesurer une masse, et donc on peut réutiliser la relation qu'on a vue précédemment pour un atome, elle est valable aussi pour une molécule. Donc la masse, le nombre de paquets que j'ai pris d'une molécule est égal à la masse de tous les paquets de cette molécule, divisé par la masse d'un paquet de cette molécule. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, le dernier point qu'on a vu en TP, c'était les histoires de concentration. Donc on avait déjà défini la concentration massique lors du chapitre précédent. Lors des 2 TP précédents, on peut définir la concentration molaire d'un soluté en solution. Je rappelle, le soluté, c'est ce qu'on va mettre dans un liquide. Par exemple, lorsqu'on met du sel dans l'eau, le soluté, c'est le sel, et le solvant sera l'eau, et puis on aura donc du sel en solution. On va donc faire le cas de l'eau salée pour faire cet exemple. Donc en gros, imaginons que je prépare un volume VE d'eau salée en y mettant N sel mol de sel, c'est-à-dire j'ai pris N sel paquet de sel. La concentration molaire en sel qu'on note C indice sel est donc définie par la relation suivante. Concentration du sel est égale au nombre de paquets de sel, petit n sel, divisé par le volume de ma solution. Le volume est en litres, n sel est en mol, et donc la concentration molaire est en mol par litre, ou mol litre moins 1. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, relation concentration massique et concentration molaire. Donc on rappelle que si on reprend le cas de l'eau salée, soit ME la masse de sel, parce que concrètement vous aurez pris une masse de sel, vous l'avez mis dans un certain volume d'eau et puis vous avez obtenu votre solution d'eau salée. Soit M sel, la masse de sel qu'on a pris pour avoir les N sel paquets de mol de sel. Hein. La concentration massique, alors en gros, il faut faire attention quand vous allez travailler avec les concentrations. Si vous avez une concentration massique, elle sera notée avec un M à côté du C. D'accord? C pour concentration, M pour massique. S'il n'y a pas de M, c'est que vous êtes dans une concentration molaire. Cm sel est défini par la masse de sel divisée par le volume de sel le volume d'eau dans lequel vous l'avez mis. La masse doit être mise en grammes, le volume en litres et la concentration est donc en grammes par litre. Quand vous avez un doute et que vous ne savez pas si vous avez affaire à une concentration molaire ou massique, regardez l'unité. Si vous avez des moles par litre, c'est que vous avez une concentration molaire. Si vous avez des grammes par litre, vous avez donc une concentration massique. Je vous laisse faire pause et copier. Donc il existe une relation entre la concentration molaire d'un soluté et sa concentration massique et sa masse molaire. La relation est la suivante. La concentration molaire en sel de la solution est égale à la concentration massique en sel divisée par la masse molaire en sel. Alors c'est une relation qui se démontre très facilement, mathématiquement, elle est à votre portée, la démonstration mathématique. On la fera peut-être en TD, on verra. Et donc il faut juste faire attention aux unités une fois de plus, et grand M sel, c'est la masse molaire du sel. D'accord. Donc là, je vous laisse faire pause et copier. Donc là, le cours proprement parlé est terminé. Je vais rajouter juste une diapositive pour ceux qui ont du mal. Donc, ce n'est pas obligatoire de copier la suite. Si vous le copiez à part sur une feuille parce que j'autoriserai le jour du contrôle à la voir à côté de vous. Bien sûr, je vérifierai que vous n'allez pas essayer de m'arnaquer en écrivant d'autres trucs au dos ou en petit à côté. Donc, c'est en gros pour vous aider quand vous faites les exercices, je vous conseille de la voir. C'est comment traduire les symboles qu'on a vus, les différentes grandeurs qu'on a vues, en langage BN. D'accord? Parce qu'en général, dans tous les groupes, j'ai souvent parlé de BN. Donc, par exemple, si on définit le nombre de moles N pris d'un atome ou d'une molécule, donc N, c'est le nombre de moles, l'unité, c'est la mole, l'équivalent, ça veut dire simplement que j'ai pris un nombre de paquets de BN. D'accord? Sauf que ce n'est pas des BN, c'est des atomes. Grand N, le nombre d'atomes ou de molécules, bah, en gros, comme c'est un nombre, ça n'a pas de dimension, donc pas d'unité, et ça correspond à un nombre de BN. Quand on vous parle de nombre d'Avogadro, donc c'est le nombre d'atomes molécules dans une mole, donc l'unité, c'est comme c'est par paquet, c'est mol moins 1, ça correspond au nombre de BN par paquet. Grand M, c'est la masse molaire, atomique ou moléculaire, finalement, c'est la masse d'un paquet de BN, tout simplement. Et puis petit m, la masse des n moles qu'on aura pris, c'est la masse de tous les paquets de BN. Donc comme la masse molaire, c'est la masse d'un paquet, donc une masse, on prend l'unité, on prend des grammes, et par paquet, mol moins 1, ou gramme par mol. Et puis la masse de tous les paquets, c'est une masse, donc c'est des grammes.
Donc ça, vous avez le droit de le copier sur une feuille à part, et de ce que je vous conseille pour ceux qui ont plus de mal, et de l'avoir au contrôle. Je vous autoriserai à l'avoir. Voilà. Sur ce, fin de la vidéo, qui est bien longue cette fois-ci. Je suis sûr que vous allez tous être contents. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.